Nous sommes tous originaires des océans. Certains ne peuvent l'oublier. Ceux qui s'en souviennent, nous, les enfants des marées, nous devons y retourner, encore et encore, jusqu'à un jour ne pas en revenir, laissant derrière nous ce qui n'était que l'écume des choses. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est là pour parler de surf, mais aujourd'hui on va pas en session. C'est bien beau d'avoir des planches, mais moi je me suis toujours posé une question, c'est comment est-ce qu'on fabrique des planches de surf? Tu sais toi? Ah mec. Tu sais? Ah ouais, je suis un shipper. T'es un shipper? Ok mec. Donc Aujourd'hui on est à l'île de Ré, plus précisément à la Courte-sur-Mer. On va aller rencontrer Zachary Palito, c'est le créateur de Z-Board. C'est une marque de planche made in Ré. Aujourd'hui on va aller à sa rencontre, il va tout nous expliquer comment est-ce qu'on fabrique une planche de surf de A à Z. On va voir les étapes de fabrication. Ça va partir du pain de mousse à directement après prêt à aller à l'eau et tout direct. Donc écoutez les amis, c'est parti, on y va. Bonjour Zachary. Bonjour Mathis. Aujourd'hui on est chez Z-Board, c'est sur l'île de Ré, pas loin, très loin de La Rochelle, donc si vous passez par là, vous avez envie de faire une planche de surf, vous venez ici, tout simplement. Présente-toi, je vais te laisser te présenter. Je m'appelle Zachary Palito, j'ai créé la marque Z-Board en 2009, donc il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Après avoir eu quelques expériences chez des ateliers à La Rochelle ou aux Canaries et au Brésil où ça m'a permis un peu d'apprendre le métier, j'ai décidé de monter ma marque. Beaucoup de réparation dans un premier temps, et puis la fabrication est venue avec le temps, de plus en plus de commandes qui viennent. Ça m'a permis de petit à petit améliorer mes techniques, et puis maintenant je travaille pas mal tout ce qui est planche en bambou, planche en liège, en lin, c'est des matériaux que j'affectionne beaucoup, qui ont des rendus sympas. Ça c'est du bambou, voilà, c'est un plaquage, c'est un plaquage bambou sur un pain de mousse en polystyrène. Et là du coup on a l'exemple liège ici. Donc là pareil, voilà un exemple, les deux, un exemple de mariage bambou et liège qui peut être fait. Puis un mariage avec de la fibre de lin sur une planche là derrière, je vais aller chercher. Fibre de lin sur une planche classique en polyester. Voilà, donc résine teintée en dessous et fibre de lin sur le Je pense qu'on a tous envie de rider une vague avec ça. Voilà de quoi on part. Donc c'est vraiment un pain de mousse brut. Donc ça c'est un US blanc, donc ça c'est fabriqué aux États-Unis. Le pain de mousse polyuréthane, en gros c'est un petit peu, tu sais ce qu'il y a dans les bombes là qui expansent là, tu sais ce qu'on met dans le bâtiment là, des fois pour boucher les trous. C'est un peu la même chimie. C'est une mousse qui va en fait gonfler et qui est bloqué en fait dans des moules. Les fabricants ils ont toute une gamme de moules, donc en fait après c'est suivant la taille de la planche qu'on veut faire, on choisit les dimensions du pain qui nous intéressent. Donc là j'ai une petite 6.0 à faire, un petit peu hybride avec un petit peu de volume. Donc là j'ai pris le 6.0R là, de chez US Blancs qui a pas mal de largeur et pas mal de volume, donc ça va me permettre d'aller chercher la planche que je veux, quoi. D'accord. Et donc ça à peu près c'est combien de volume? Et alors après quand on shape à la main c'est impossible d'annoncer le volume. En fait les volumes c'est apparu à partir du moment où on a commencé à travailler à la machine, parce qu'il y a vraiment que quand on a le logiciel en fait avec le fichier de la planche qui va nous donner le volume, et il n'y a que comme ça qu'on peut savoir le volume d'une planche. Parce que moi du coup j'avais vu chez Shaper House, ils font tout en machine. Ouais. Et toi c'est vraiment alors moi c'est à l'ancienne, c'est vraiment tout à la main, quoi. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne après. C'est parti. Exactement. La salle, les lumières elles sont mises de cette façon pour qu'en fait on voit le volume apparaître. Parce qu'en fait si on avait une lumière sur le haut, ça serait une lumière écrasante et on verrait plus les formes. Là tu vas voir qu'en fait quand je vais travailler, dès que tu mets une passe sur le côté et tout, et en fait tu as vraiment un jeu d'ombre qui fait que tu vois tout de suite les lignes de la planche se dessiner. Et ça c'est vraiment grâce à l'éclairage qui est en fait, tu vois les lumières elles sont juste au-dessus des tréteaux. Ouais voilà. D'accord. En fait plus tu le montes, plus tu vois que c'est dans l'ombre, et puis tu vois plus tu le descends. Et si on avait la planche là, on verrait rien en fait. Donc la première étape après avoir choisi le pain de mousse c'est... Et alors justement, on va regarder. Avec mes gabarits, je trace ce qu'on appelle le lookline. Lookline, qu'est-ce que c'est? C'est comme si en 2D tu regardais la planche de face et c'était voilà les contours.
Donc là le but c'est vraiment lisser tous les contours. Ouais, et puis là j'ai pris un tout petit peu de gras aussi par rapport à la cote, Ouais. donc, et puis après retomber sur les cotes qu'on veut. La mousse, quand elle expanse, elle vient en fait se bloquer sur les deux extrémités. D'accord. Donc en fait, c'est plus solide au Sur bord les- oui, d'accord. du truc qu'au milieu. En D'accord. fait, l'idée, vu que c'est là où il y a les pieds, Ouais. c'est en fait d'enlever juste une petite épaisseur ici, d'y toucher le moins possible. Et si on doit enlever plus d'épaisseur, plutôt c'est de le faire sur le dessous. D'accord. Parce que moi, comme ça, Ouais, c'est plus simple. bah, c'est là où il y a les pieds sur le dessus, donc c'est là où ça va être. Faut que ça soit dur. Ouais, c'est là où faut. La carène, en fait, c'est le shape du dessous de la planche. D'accord. C'est-à-dire que ça peut être concave, ça peut être ce qu'on appelle en V, il peut y avoir des channels, il peut y avoir un mono concave, un double concave. En fait, c'est ça qui va faire que l'eau s'écoule et qui peut générer de la vitesse ou justement garder du contrôle quand c'est pour aller sur des grosses vagues qui vont vite. Là, on a plutôt tendance à avoir des carènes qui sont assez plates pour vraiment garder du contrôle. Et quand on a des planches pour des vagues un petit peu plus molles, on a plutôt tendance des fois à faire un peu des channels ou des concaves pour que l'eau justement s'engouffre un peu dedans et que ça accélère. Et que ça renvoie un petit peu d'énergie en fait dès qu'on fait du pumping ou dès qu'on fait un virage. En fait, l'eau s'engouffre dans les concaves qu'on a fait dans la planche pour accélérer en fait, faire accélérer un petit peu la planche. Comme c'est un shortboard un petit peu hybride, avec quand même du volume qui s'oriente un tout petit peu vers le fiche, donc en fait là je vais faire un monoconcave jusqu'ici et qui va être en double concave sur les 1/3 arrière, et même le double concave va légèrement après ici venir chercher l'arête là arrière là, et ça va faire un léger V vraiment sur l'aileron, sur le dernier aileron là. D'accord. C'est une étape assez technique. Ouais, après tout est un petit peu. Ouais, c'est vrai, tout c'est est. En fait, le Parce que là, shape. faut vraiment savoir ce Ouais. qu'on veut comme planche, avec quel concave on veut. Alors en fait, le shape, c'est un équilibre de tout ça. D'accord. Quand quelqu'un te commande une planche, il doit te dire à peu près quel type de vague il surfe, ou c'est lui qui te dit je veux une planche comme ça, comme ça, comme Bah, ça. il y a un peu plusieurs cas de figure. Il y a des fois le surfeur qui sait vraiment ce qu'il veut. Je suis vraiment juste la main de ce qu'ils veulent, quoi. D'accord. Et puis il y en a, c'est plus moi qui vais les orienter, et en fonction de ça, voilà, on évolue comme ça, quoi. Le concave, il va commencer à partir d'ici. Le pain de mousse, il est fait. Je pense que là, on peut prendre la planche et aller à l'eau. On y va ou non? Pas... Non. On va couler. On va couler. Mince, ça. Ça, sinon, la légende raconte que c'est un prototype de skimboard échoué hein, pour le moment, mais c'est ouais. Une fois qu'on a fini de faire le shape de la planche, on passe à la stratification, ou le glaçage, quoi, le glace comme on dit en anglais, quoi. Ça en fait c'est fibre de verre et résine, donc c'est-à-dire qu'en fait on catalyse la résine polyester, donc ça va permettre d'imbiber la fibre de verre avec la résine, et une fois que tout est bien imbibé et qu'on a bien plaqué la fibre de verre sur tous les contours de la planche, la résine elle va se figer
et avec le temps elle va durcir, elle va devenir même très très dure et c'est ça qui fait l'aspect solide de la planche. Après il y a plusieurs étapes réellement dans la stratification. Il y a les hot coats, les pré-hot coats, il y a du ponçage, on remet une couche, on refait des couches de finition par-dessus. Donc ce qui est important quand on fait une stratification, c'est de bien préparer l'espace de travail, que tout soit apporté et tout. Parce que la résine, une fois qu'elle est catalysée, c'est parti quoi. Faut le faire dans la foulée, donc c'est pas le moment de se dire mince, j'ai oublié de préparer ça, où sont mes gants, où sont mes trucs et tout. Faut que, faut que tu vois, ça soit prêt à envoyer quoi. Bon bah plus qu'à attendre que ça sèche maintenant. Je pense qu'il y a plein de monde qui se pose une certaine question, parce que même moi je me suis posé la question en tant que passionné de surf, etc. Comment est-ce qu'on atteint le métier de shaper? Comment est-ce que... Il n'y a pas réellement de formation, donc je pense que chaque shaper a un petit peu son parcours, hein. Il y en a qui viennent par des manières différentes. Ce qui se démocratise beaucoup maintenant là, c'est de se faire accompagner par des professionnels pour faire sa planche de surf. Il y a de plus en plus d'ateliers qui le proposent. Le problème c'est que si on veut vraiment faire son métier, c'est assez onéreux, donc ça va coûter cher, donc on ne peut pas que se former comme ça en payant une prestation chez des professionnels. Ce qui est quand même pas mal, c'est d'essayer de se faire embaucher chez des shapers professionnels pour mettre un peu le pied à l'étrier. En général, on commence par faire des réparations et du ponçage, quoi. On fait un petit peu les tâches ingrates et puis petit à petit comme ça, une fois qu'on progresse et qu'on apprend, on peut devenir glaceur, et puis c'est avec le temps qu'on apprend. On apprend à faire tout de A à Z. Ouais. Donc après il y a la possibilité de faire des formations qui sont liées au tout ce qui est métier composite. Donc ça peut permettre d'avoir un certain savoir des matériaux composites et ça peut être bien d'arriver comme ça chez des professionnels et de pas être complètement ignorant d'avoir quand même une connaissance dans tous ces matériaux là. Puis après je me suis formé aussi tout seul quoi. Ça a commencé comme je pense tous les shapers dans le garage des parents quand j'étais ado, à récupérer des pains de mousse de bâtiments d'isolation et puis aller acheter un peu de fibre de verre, un peu de résine et puis commencer à faire des essais. Pas toujours réussi, mais au moins au moins c'était des essais. Voilà, au moins c'était des essais et puis les choses se sont fait petit à petit quoi. D'accord. En fait, c'est une histoire de placement d'ailerons. Plus tu as tes ailerons qui sont sur l'arrière, et plus la planche va être radicale, va avoir tendance à tourner dans des courbes un peu serrées. D'accord. Plus tu les avances, plus tu as de la stabilité, mais par contre tu as tendance à du coup avoir des courbes un petit peu plus longues. Plus tu as ton arrière qui est rapproché, plus ça va faire un rayon un peu serré aussi. D'accord. Voilà. C'est un peu la planche à tout faire, là il va l'emmener dans des conditions, on va dire jusqu'à 2 mètres et puis à partir d'1,20 m. Donc je vais faire les ailerons légèrement rapprochés et pas trop sur l'avant quoi. D'accord. Donc c'est plutôt un réglage un peu standard quoi. Et voilà des plugs tout neufs. C'est beau. Tout neuf les plugs.
Après ça, Zachary a repassé de la fibre de verre et de la résine sur les plugs de dérive et il a posé un dernier logo pour mettre la signature derrière. Il a fait un peu de ponçage, bon c'est des étapes qui sont vachement redondantes. Là, Zachary va procéder à la signature sur sa board, la signature personnalisée avec le nom du client, un petit coup de résine encore et puis ça va être terminé. En fait, je fais de la location toute l'année, que ce soit l'été pour des touristes qui passent et du coup, je suis un des seuls dans le coin à louer des planches performantes, quoi, des planches en dur. C'est vrai que la plupart des surf shops louent des moussus ou des... Voilà, ouais. Alors j'ai aussi des mousses et tout pour vraiment apprendre, parce que des fois il y en a qui viennent et... En fait, ma manière de fonctionner, moi, c'est de faire essayer les planches. Et comme ça, s'il y a une commande, s'ils me prennent une planche derrière, et ben en fait, je leur fais pas payer la location. D'accord. Ou je rembourse la location si la commande arrive plus tard sur le prix de la planche. Donc c'est ma manière de faire tester des planches parce que on pourra toujours en discuter un maximum de ce que tu as essayé, quel type de planche tu veux, tout ça. Le meilleur truc, c'est d'aller à l'eau et de dire la planche elle est trop petite, elle est trop grande, elle flotte pas assez, elle flotte trop. Et puis c'est ce qu'on discutait aussi ce matin, c'est que chaque surfeur a un type de planche. Chacun a ses affinités et du coup moi je fais essayer les planches et ça depuis que je fais ça c'est pas mal aussi, ça rassure un peu les gens. Si par exemple je sais pas, toi derrière ton écran tu t'appelles Antonin, tu veux venir essayer une planche, et bah celle-là par exemple s'il a envie il peut la louer, il peut l'essayer. Ouais, tout à fait. Et puis si jamais tu veux une planche, bah moi tu dis j'aime bien les vagues un peu molles, un peu machin, pas de problème, Zachary va te faire une planche. Pas de problème. Tu vois, quasiment toutes les planches en fait elles sont waxées, donc c'est des planches que je surfe et que je fais essayer. D'accord. Et en fait les planches neuves prêtes à la vente, j'en ai quelques-unes mais j'en ai pas beaucoup parce que je travaille vraiment beaucoup moi à la commande. Je travaille vraiment en fonction de ce que veulent les gens et ben hop je la refais. Puis la plupart des planches que tu vois dans l'atelier sont waxées parce que c'est des planches qui vont à l'eau qui sont là pour pour que vous veniez les essayer quoi. On va dire financièrement, ça coûte combien de faire une planche de surf entre le pain de mousse et... Un truc comme ça, je dis que ça coûte à peu près 300 € avec les frais d'atelier. D'accord. En réalité c'est un tout petit peu moins mais avec le consommable, le truc... Ah bah oui. Tu vois les frais de l'atelier machin, je compte 300 € et puis les charges. D'accord. Enfin, pour un professionnel, je pars sur 300 €. Bon ben voilà quoi, une planche de surf. Allez à l'eau. Donc 21 avenue du Mail, à la Quartz-sur-Mer, et ben voilà, vous pouvez venir commander des planches, essayer des planches, acheter des leashes, acheter des pads. N'hésitez pas à passer sur l'île de Ré, quand les vagues sont là, il y a des bonnes petites vagues, il y a des bons petits bouts. En tout cas, merci beaucoup de me recevoir et puis merci beaucoup de partager cette expérience. Et pas de problème, à bientôt. Bon et bien voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je remercie énormément Zachary de m'avoir accueilli pendant 3 jours de tournage et de m'avoir partagé sa passion et son savoir, je le remercie énormément. Je mets son Instagram sur l'écran et son site internet, tous les liens sont dans la description, donc si vous voulez une planche, que vous êtes dans la région, que vous voulez même les louer ou quoi que ce soit, vous pouvez y aller. C'est 21 avenue du Mail à la Quartz-sur-Mer sur l'île de Ré en Charente-Maritime, vous pouvez y aller, franchement il est super cool, vous dites que vous venez de ma part, il n'y a pas de problème. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, voilà.
voilà, je poste plein de trucs. Par exemple, si t'étais pas au courant que cette vidéo allait sortir, bah ceux d'Insta étaient au courant qu'elle allait sortir parce que je l'avais mis sur Insta, que je tournais une vidéo avec un shaper. Je fais pas souvent des vidéos comme ça, vidéos assez longues et qui expliquent vraiment tout un art, on va dire, autour du surf. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me le dire en commentaire et puis à partager cette vidéo partout où vous pouvez. Ça me ferait super plaisir et puis c'est une récompense pour le travail. Ça a demandé énormément de travail à plein de personnes, que ça soit moi pour le montage, le tournage, Zachary qui a donné du temps et de sa personne pour pouvoir faire cette vidéo, et Tom qui a fait les musiques de cette vidéo aussi. Donc écoutez, je vous invite à tous rejoindre ces personnes sur Instagram, c'est des personnes formidables, ils méritent plein de choses. Donc écoutez les amis, live like Jay, prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.